Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner un sac avec deux poches plaquées sur le devant, une fermeture zippée et une poche intérieure compartimentée. Pour confectionner ce sac, il vous faudra une fermeture à glissière de 35 cm et deux rectangles de tissu de 3 cm sur 7. Deux rectangles de tissu de 40 cm sur 14 cm, un pour la doublure et un pour l'extérieur du sac. Un morceau de 40 cm sur 20 cm. Une bande de 6 cm sur 36 cm. Trois bandes de 6 cm sur 40 cm. Deux bandes de 10 cm sur 70 cm. Un morceau de 22 cm sur 40. Deux morceaux de tissu de 36 cm sur 40, deux carrés de tissu de 40 cm de côté. Je prends la bande de 6 cm sur 40 et le morceau de 22 cm sur 40. Je place ce morceau sur l'envers et je vais venir placer ma bande envers du tissu et endroit du tissu comme ceci. Et j'assemble sur toute la longueur. On ouvre et on va venir faire un repli ici tout du long de 1 cm et on rabat sur le devant. Il faut ensuite piquer sur toute la longueur à 1 mm de la pliure. Je reprends une des parties de 36 cm sur 40 et je vais placer la partie que je viens d'assembler dessus. Donc les 40 cm sont dans ce sens-ci. Et je vais la fixer à l'épingle sur les trois côtés. Je suis venue poser des épingles au milieu, donc il y a 20 cm de chaque côté. Je reprends ma bande de 36 cm sur 6 et je vais venir la préparer au fer. Elle est prête. J'ai replié 1 cm de chaque côté. Ensuite, à l'aide des épingles, je viens la placer au centre et je vais piquer de chaque côté à 1 mm. Au fur et à mesure que je la fixe, j'enlève les épingles qui sont en dessous. Cette bande centrale va créer une séparation et diviser la poche en deux. On reprend les grandes bandes de 70 cm et on les prépare au fer. Donc un repli d'1 cm de chaque côté et on replie la bande en deux. Ensuite on vient piquer sur toute la longueur à 1 mm. Je reprends le premier morceau que j'ai assemblé, une bande de 6 cm sur 40 et la anse qui est prête. Je la place à 6 cm et demi du bord. Et ensuite, je recouvre avec la bande de 6 cm. On enlève les épingles, on ouvre et on va coucher la couture vers le bas. Pour la maintenir, je vais faire une surpiqûre tout le long. La partie avant est terminée, maintenant je vais faire la partie dos. Je prends le deuxième morceau de 36 cm sur 40, la dernière bande et l'autre anse. J'ai pris un repère à 6 cm et demi et je vais placer la anse. Une fois qu'elle est épinglée, je viens positionner la bande dessus, j'épingle et j'assemble sur toute la longueur.
La partie dos est prête. Il faut maintenant reprendre le rectangle de 20 cm sur 40 et faire un ourlet en haut. Je suis ensuite venue faire un repli d'1 cm en bas et je vais la placer sur un morceau de 40 sur 40 à 10 cm du haut. Je vais la piquer sur la partie de 40 sur 40 qui sera à l'intérieur du sac. En bas, une piqûre à 1 mm tout du long et sur les côtés, je fais une piqûre à 3 mm pour la maintenir. C'est une poche qui est grande. Si vous le souhaitez, vous pouvez la compartimenter et l'adapter à votre portable ou à un stylo. Pour créer des compartiments, vous repartez de la piqûre du bas, vous remontez jusqu'à l'ourlet et vous redescendez. Voilà, j'ai créé plusieurs compartiments, mais c'est une étape qui n'est pas du tout obligatoire. Je suis venue reprendre les deux petits rectangles de 3 cm sur 7 et je les ai préparés, donc un repli d'1 cm de chaque côté et on replie en deux et on va venir border les extrémités de la fermeture à glissière et on va venir piquer sur la hauteur. On va venir former le sac. La partie avant va aller avec la partie doublure où il n'y a pas de poche. On rabat la anse, on vient poser la fermeture à glissière endroit contre endroit et on recouvre avec la doublure. On épingle les parties ensemble et on va les assembler. On ouvre. Et il faut venir faire une surpiqûre tout le long de la fermeture à glissière. Je viens prendre la partie dos et je la positionne le long de la fermeture à glissière, endroit contre endroit. Ensuite, je prends la partie doublure. La poche ouverte va donner vers le haut et je la positionne le long de la fermeture à glissière. J'épingle les parties ensemble et j'assemble. Et on vient faire une surpiqûre de ce côté-ci de la fermeture. Je suis venue reprendre les bandes de 40 sur 14. Comme mon tissu est fin, je les ai thermocollées et je vais les assembler au bas du sac. Donc, endroit contre endroit. Sur toute la longueur. Je déplie, je prends l'autre côté et je vais assembler sur toute la longueur. On refait les mêmes opérations avec la doublure. Une fois que les fonds des deux côtés sont assemblés, on vient bien mettre à plat. Alors je mets bien les coutures face à face pour le fond. J'épingle les côtés.
La fermeture à glissière doit surtout être ouverte. Et je continue, j'épingle les côtés donc de la doublure et les côtés de la partie extérieure. Donc là, tout est prêt à être assemblé. Sur un côté, il faut piquer tout du long et l'autre côté, on pique en entier la partie extérieure du sac et on laisse une ouverture de 10 cm pour retourner le sac. Donc l'ouverture, on la laisse dans la doublure. Avant de retourner le sac, il faut encore former la base. Donc on ouvre le fond et on met bien à plat. Je place une épingle au milieu et on va venir piquer sur la couture ici. Il faut former les bases dans la partie extérieure et dans la doublure. À 1 cm de la piqûre qu'on vient de faire, on coupe. Et maintenant, il faut retourner le sac. Il faut refermer l'ouverture qui est dans la doublure. On met bien bord à bord et on fait une petite piqûre à 1 mm du bord. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. Il possède un fond plat, deux poches plaquées sur le devant et une poche intérieure. Voilà, à vos machines!